Min Ahkam al-Hajj, parmi les lois du pèlerinage, est une série de cours qui vous est présentée durant le mois de Dhul Hijjah, dans laquelle nous apprenons les mérites du pèlerinage à la maison sacrée et certaines règles importantes concernant cette noble adoration. Cette série vous est présentée par Al-Hajj Daoud, que Dieu le préserve. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah. Mes frères et sœurs de foi, nous sommes aujourd'hui dans les mois du pèlerinage béni et ceux qui se languissent de visiter la maison sacrée et de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont leur cœur rempli de nostalgie pour ces lieux bénis. En effet, en pareille journée, les sentiments des musulmans s'embrasent et leur nostalgie augmente envers la maison sacrée, dont Allah a fait pour les gens une source de récompense et une source de paix. C'est pour cela, toi qui aspires à visiter la maison sacrée et à visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, viens donc assister aux assemblées de sciences, de religion, pour apprendre la manière d'accomplir le pèlerinage, la manière d'accomplir la Umrah et les règles de comportement de la visite honorée de notre prophète bien-aimé. Allah Ta'ala dit dans le livre révélé qui ne comporte pas d'erreur: Al-Hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Ce qui signifie le pèlerinage s'effectue dans des mois bien définis. Celui qui s'est décidé à y accomplir le pèlerinage, alors qu'il ne commette pas de rapport, ni de grands péchés, ni de débats inutiles durant le pèlerinage. Et tout le bien que vous faites, Allah le sait. Prenez des provisions. La meilleure des provisions, c'est la piété. Et craignez-moi, ô vous qui êtes dotés de raison. Mes frères et sœurs de foi, ce pèlerinage béni a un privilège éminent que Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé en particulier et qu'il n'a pas accordé à la prière, ni aux jeûnes, ni à la zakat, à savoir que le pèlerinage mabrour expie des grands et des petits péchés, tout comme cela est parvenu dans le hadith du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam: Man hajja falam yarfuth ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه, qui signifie celui qui fait le pèlerinage durant lequel il ne fait pas de rapport sexuel et ne commet pas de grands péchés, il sortira de ses péchés comme au jour où sa mère l'a mis au monde. Mais pour que le pèlerinage expie les grands et les petits péchés et fasse que la personne redevienne comme au jour où sa mère l'a mise au monde, il y a des conditions qu'il est indispensable de respecter. Et beaucoup de gens passent à côté de ces conditions. Entre autres, il y a de faire en sorte que son intention soit sincère par recherche de l'agrément de Allah. Allah n'agrée des actes que ceux qui sont accomplis sincèrement pour son agrément. Ceux qui sont accomplis pour lui, tout comme cela est parvenu dans le hadith. Il est une condition également pour obtenir cette faveur de se préserver de la mécréance sous toutes ses formes, ainsi que des grands péchés, et de s'abstenir d'avoir un rapport sexuel tant que l'on est en ihram, tout comme cela est compris de sa parole alayhi salatu wassalam: Man hajja falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayawma waladathu ummuh, qui signifie celui qui fait le pèlerinage et qui n'a pas de rapport
et qui ne commet pas de grands péchés sortira de ses péchés comme au jour où sa mère l'a mis au monde. C'est-à-dire qu'il n'ait pas de rapport sexuel pendant qu'il est en état de ihram et qu'il ne commette pas de grands péchés, comme en insultant des musulmans ou en frappant un musulman injustement ou en faisant des grands péchés du même ordre qu'il est indispensable que les pèlerins connaissent afin de pouvoir les éviter. Il est une condition également pour obtenir ce privilège que l'argent qu'il prend pour son pèlerinage soit licite. Quant à celui qui ne remplit pas ces conditions, son pèlerinage ne le fera pas revenir comme au jour où sa mère l'a mis au monde. Toutefois, s'il ne se préserve pas des petits péchés, cela ne l'empêche pas de gagner cette faveur. On ne dit pas à quelqu'un qui a commis quelques petits péchés lorsqu'il est au pèlerinage, comme en mentant, ce qui est un petit péché, ou en jetant un regard avec désir, tu as perdu la récompense de ton pèlerinage. Nous demandons à Allah qu'il nous pardonne et qu'il nous fasse miséricorde, lui qui est le plus miséricordieux des miséricordieux.